incroyable ce qui se passe. Je dois encore descendre, ça n'a aucun sens. J'ai dû prendre le pigeon dans mes mains. Je vous jure, ça monte, genre c'est pas possible quoi. Je suis la dernière personne, il ferme dans moins de 10 minutes. Je suis face à la grosse statue. À tout moment, elle se met à parler et tout. Déjà, pardon, mais la boîte est trop belle. Ok, c'est bon, j'ai pu rentrer, j'ai mon ticket là. On descend sous terre là. Bonjour! Alors oui, j'ai une autre monture. Voilà, j'ai pris 2 montures avec moi à New York, mais j'en ai mis qu'une depuis que je suis arrivée. Donc aujourd'hui, j'ai un peu envie de changer, donc on va mettre l'autre. Je vous retrouve dans cette vidéo qui sera un peu genre... Je sais pas comment expliquer, une vidéo de plein de moments différents de la semaine qui va arriver. Aujourd'hui, on est samedi soir et je vais vous filmer un peu, je pense, demain, un peu mardi, les autres jours, jusqu'à mon départ qui est dans une semaine. En gros, le 22 au soir, j'ai mon avion et le 23, j'arrive en Belgique. Donc je ne serai plus ici le 23 juin. Me revoilà pour vous couper à nouveau au tout début de la vidéo. Je tenais juste à vous prévenir que cette intro est vraiment très longue car je parle un peu d'updates qui se sont passés pendant que j'ai pas filmé. Et si ça vous intéresse pas forcément et que vous préférez directement passer au jour où je fais des activités, des excursions, je vous invite à passer directement au timecode à l'écran. Voilà. J'ai fini mon stage hier, le vendredi 13. Il ne s'est rien passé de ouf hier. Et donc ouais, j'ai terminé là mon stage officiellement. Je ne reviendrai plus jamais au labo où j'étais. Petite larmichette, j'y ai passé quand même 15 semaines dans ce labo. C'était grave sympa, mais en fait là, comme je suis encore à New York, je réalise pas que je mettrai plus les pieds dans ce labo parce que je suis encore ici, j'ai encore l'impression d'être un peu dans la routine et que là c'est juste un week-end quoi. Bref, je voulais commencer cette vidéo par un petit haul parce que j'ai acheté des trucs. Déjà, j'ai pas filmé la semaine passée. Donc là, ça fait depuis 2 semaines que j'ai pas filmé, que je reprends la caméra. Le week-end passé, je n'ai pas filmé parce que je devais préparer ma présentation à faire au labo. Donc en gros, là, mardi 10 juin, j'ai dû présenter un peu tout ce que j'ai fait pendant mon stage, les résultats et tout, faire une présentation de ce que j'ai fait, des résultats qu'on a obtenus, etc. Donc j'ai préparé ça le week-end passé. Donc en vrai, ça servait à rien que je filme, j'étais quasiment dans ma chambre tout le week-end. Donc ça c'est fait. Si vous avez regardé ma dernière vidéo jusqu'à la fin, je vous ai dit que j'allais faire un cours de danse le lundi qui arrivait. Donc c'était lundi il y a 2 semaines. Je vais vous mettre un petit extrait de danse, genre maintenant. Donc voilà, je ne sais pas danser. Voilà, ça fait des années que je n'ai plus dansé. Et même quand j'avais des cours de danse, j'ai pris genre des cours de danse pendant 1 an, il me semble. Et même quand j'avais ces cours de danse, je dansais mal. En vrai, c'était fun, voilà. Je me suis bien amusée, on a bien transpiré. Donc voilà, c'était une petite activité physique. Je voulais aussi vous dire, j'ai pris des notes de ce que je voulais vous dire, de ce que vous avez raté. Il y a aussi un pigeon qui est rentré dans l'appartement. J'ai pris un snap. Les gars, on a un pigeon qui est rentré dans notre appartement par la fenêtre. Mais du coup, on n'arrive pas à le faire sortir parce qu'il y a des fenêtres au-dessus. On n'arrive pas à ouvrir les fenêtres au-dessus parce que elles sont à 2 mètres de haut. Et il faut qu'il ressorte par la fenêtre. Genre, regardez. Il est là. Mais les fenêtres là, comment tu veux les ouvrir? Enfin, impossible. Oui, il faudrait qu'il ressorte par là, mais il arrête pas d'aller vers le haut, quoi. Je sais pas quoi faire. Sur le snap, le pigeon, il est très calme, mais quand il s'est mis à voler, il tapait dans les vitres et tout, vraiment ça faisait full bruit avec ses ailes et tout, genre il est rentré par la fenêtre parce qu'on avait les fenêtres ouvertes, mais en fait les fenêtres elles s'ouvrent pas entièrement, elles s'ouvrent genre, on a un loquet en fait qui fait qu'on peut que les ouvrir d'une certaine largeur, et donc je sais même pas comment il a réussi à passer à travers le truc, enfin bref. Les fenêtres étaient ouvertes parce que l'airco était cassé et il faisait genre quasiment 30 degrés dans l'appart, donc on a ouvert les fenêtres pour faire rentrer un maximum de vent et d'air
l'air frais. C'était un matin avant d'aller au labo et il y a un pigeon qui entre dans l'appartement. Donc moi, à ce moment-là, je suis dans ma chambre parce que je sais plus si je m'habillais ou quoi. Et j'entends un bruit, mais genre vraiment un boucan. Et en fait, je regarde et c'est un pigeon qui est dans l'appart et qui commence à voler dans tout l'appart et à se cogner contre les vitres et tout. Et à ce moment-là, on n'était que 2 dans l'appart parce qu'il y en a 2 autres qui étaient partis à leur travail, genre stage et tout. Et la meuf qui était avec moi, genre elle a la phobie des pigeons. Donc vraiment, j'étais toute seule à devoir essayer de remettre ce pigeon dehors. Donc c'était pas la meilleure matinée de ma vie. Heureusement, ça a pas pris trop de temps. Déjà, à un moment, il est allé dans la salle de bain du bas. Et donc là, il était vraiment dans un tout petit espace parce que ici, si vous voyez comment est agencé l'appart, il y a peut-être, je sais pas, 3 mètres de hauteur sous plafond. Je sais pas si on dit ça comme ça. Donc vraiment, le pigeon, là, il avait de l'espace dans une salle de bain. Quand ça vole, à un moment, genre, il m'a touché la tête et tout en volant. J'étais... J'ai pas trop kiffé, même si de base j'ai pas peur des pigeons, des oiseaux. Là, c'était pas le meilleur moment de ma vie, je vous avoue. J'ai réussi à sortir le pigeon. Et quand je dis que j'ai réussi à sortir le pigeon, ce n'est pas le pigeon, j'ai réussi à l'amener près de la fenêtre et il s'est envolé tout seul près de la fenêtre. C'est vraiment, j'ai dû prendre le pigeon dans mes mains et le lancer par la fenêtre. Heureusement, il y avait genre une sorte de couverture essuie entre moi et le pigeon parce que j'ai réussi genre à le mettre sous un essuie, genre à l'envelopper et tout. Et donc du coup, je l'ai pris après dans mes mains quoi et je l'ai lancé par la fenêtre. Bon après, je l'ai vu, il s'est envolé et tout normal, mais c'était pas une matinée très fun, autant pour le pigeon que pour moi. Mais bon, au moins le pigeon est dehors, il n'a pas fait de dégâts dans l'appartement, il a pas fait caca partout. J'avais très peur, mais non. Problème résolu. J'ai jamais dû faire ça auparavant. Donc voilà, comme quoi vivre seul, des fois, on est face à des situations auxquelles on n'aurait jamais pensé forcément. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je vais vous faire le haul de ce que j'ai acheté depuis que j'ai déserté YouTube, lol. Je suis partie une semaine. Déjà, j'ai acheté un nouveau jeans. Voilà, ça, c'est un jeans Uniqlo. Parce que le jeans, j'ai un jean qui ressemble très fort à ça. Ce jeans-là, j'ai vu qu'il commençait à être troué aussi au niveau des fesses comme mon autre jeans. Et je comprends pas. En fait, je suis là, mais comment ça se fait? Je m'assieds, je me lève, je marche. Je vois pas comment ça peut se trouver là, quoi. Enfin, trop bizarre. Ah oui, ce t-shirt là que vous voyez, c'est un t-shirt où il est marqué New York, voilà. C'est un t-shirt que je n'ai pas acheté pour le coup. J'étais censée l'acheter, hier. Je suis passée faire mes courses dans un magasin qui est tout près de chez moi et tout. Et du coup, je marchais une rue et il y avait un mec qui exposait des vêtements sur le trottoir. On pouvait un peu dire le prix qu'on voulait pour les articles. Sauf qu'il acceptait que en cash ou avec Zelle. Et sur moi, j'avais pas de cash et j'ai pas l'appli Zelle. Et je peux pas l'avoir parce que la localisation Apple fait que j'ai pas accès à cette appli là ici. J'ai essayé et tout de trouver une solution pour payer le t-shirt et finalement il me l'a donné gratuitement. Il était là, vas-y, non, c'est pas grave, tu vas pas me payer et tout. Donc merci beaucoup monsieur, il ne verra jamais cette vidéo. J'ai également passé le pas et je me suis acheté le sac Bagou que je voulais depuis hyper longtemps. Et quand je dis hyper longtemps, je pense que ça fait 3 ans que je veux genre ce modèle de sac là, pas forcément ce coloris là parce qu'il n'existait pas au moment où j'ai un coup de cœur pour le sac. Ce modèle là, le Crescent Medium de chez Bagou, j'ai choisi le coloris Butter Yellow. Je trouve que c'est un coloris qui passe quand même avec plein de couleurs, mais qui est pas non plus genre c'est pas non plus du noir ou juste du blanc ou juste du brun, c'est genre quand même une petite touche de couleur, donc voilà. Et il est énorme, on peut mettre plein de choses dedans parce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà il y a ma gourde et tout, il y a plein de trucs. Il y a une boîte d'Oreo que j'ai été acheter aujourd'hui chez Target. Oreo très spécial que je vais déguster dans un instant avec vous. Pourquoi très spécial? Parce que c'est une collab avec Selena Gomez. Vous êtes peut-être pas au courant, mais Selena Gomez a fait une collab avec la marque Oreo pour faire ses propres Oreos. Déjà, pardon, mais la boîte est trop belle. Regardez-moi ça. Trop beau. En gros, c'est des Oreos cinnamon crème cookie. On va goûter ça ensemble. Enfin, non, vous allez pas goûter, vous allez juste me regarder. Mais je vous filmerai la dégustation. Et aussi là, je reviens d'aller dans une friperie parce qu'il y a une friperie qui est genre juste à côté de là où j'habite. Et donc voilà, j'ai acheté un t-shirt manche courte et un t-shirt manche longue et le tout m'a coûté 14 $. Donc voilà ce que rend le premier t-shirt. J'aime beaucoup, je sais pas trop ce que c'est dessus. J'aimais bien le motif, la couleur et la coupe aussi est très sympa. Et voilà pour le deuxième. Donc ça c'est celui à longue manche. Il est beaucoup plus oversize. Je sais pas quelle taille c'est en vrai. J'ai pas trop regardé. C'est un truc américain qui date de 2011 et c'est la marque Reebok.
Voilà, je pense là, je vais me faire chauffer un café et puis on va goûter les Oreos. Bon, on se retrouve bien plus tard parce que en fait j'ai oublié que j'avais plus de café. Du coup j'ai dû partir au magasin, aller en acheter, revenir ici, attendre que mon café refroidisse et là c'est bon, genre je peux enfin le boire. Aussi j'ai oublié de vous montrer mais j'ai acheté ce petit, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un doudou parce que c'est tellement minus. Cette petite mascotte NYU parce que je suis allée au bookstore cet après-midi et donc j'ai pris ça comme petit souvenir de mon passage à NYU. Cet après-midi aussi, j'ai mangé gratuitement mon lunch. Bon, mon lunch qui était à 16h. Parce qu'en fait, aujourd'hui, au Washington Square Park, il y avait le Kana Krishna, une célébration hindoue, si j'ai bien compris. Et donc, il y avait plein de stands avec des trucs et tout. Et il y avait également genre du couscous, mais en mode gratuit. Le repas était offert et tout. On pouvait juste se mettre dans la file, avoir notre repas, avoir une limonade offerte et tout, et juste manger. Donc j'ai mangé ça. Et donc là on va goûter les fameux Oreos, la collab avec Selena Gomez. Vraiment, c'est un peu genre random, ça sort de nulle part ce truc, mais pourquoi pas. Ils sont personnalisés. Genre là par exemple, j'ai un casque de musique. Ok, goûtons. En vrai, on sent la cannelle, mais ça prend pas tout le goût. C'est genre assez léger. Et après, c'est quoi qu'il y avait? C'est genre un cookie cream. Ah, attendez, parce que c'est détaillé là, en fait, l'intérieur. Donc, en gros, le biscuit, c'est chocolate cinnamon flavored cookie. Ensuite, il y a une couche qui est chocolate and cinnamon flavored cream. Et il y a une deuxième couche à l'intérieur qui est du lait sucré condensé avec cream with cinnamon sugar inclusions. C'est un petit twist par rapport aux cookies, enfin pas aux cookies, aux Oreos de base. Donc pourquoi pas, écoutez. En tout cas, moi je trouve ça bon. Oh, regardez, ça c'est un autre. C'est un petit cœur. Ouais, très bon. Ok, ça va l'aider. En même temps, l'énorme fan de Selena Gomez que je suis, je pense que même s'ils avaient été mauvais, j'aurais quand même trouvé une excuse pour valider le truc. Bref, là, moi, je vais continuer de regarder ma série. J'ai commencé Sex and the City. Voilà, j'avais jamais regardé. Je me suis dit, c'est une série qui se passe à New York. Je suis encore à New York pour quelques jours. Pourquoi pas regarder? En fait, ça se regarde hyper facilement. C'est des épisodes de 20 minutes, donc c'est hyper rapide. Et ça prend pas la tête. C'est vraiment des histoires, des petites histoires à chaque épisode. C'est sympa à regarder. Bon, je suis au pain quotidien actuellement. J'ai demandé un café, mais on me l'a servi dans un sort de bol. Genre, il n'y a pas de anse. Et donc là, je fais un petit brunch parce qu'en gros, j'ai acheté un billet pour faire le musée d'histoire naturelle. Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai payé le mètre 1$. Et en fait, pour le musée d'histoire naturelle, c'est pareil. Genre, on paye ce qu'on veut quand on est résident de New York, New Jersey et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai payé 1$ l'entrée, parce que sinon c'est 30$, je pense, ce qui est énorme. C'est un peu ça le plan de la journée. Juste, j'avais pas mangé ce matin. Je me suis dit que j'allais prendre un petit brunch au pain quotidien. C'est là où je suis actuellement. J'ai pris un petit avocat de toast avec un œuf sur le pain. C'est la première fois depuis que je suis à New York que je vais au pain côte parce que c'est quand même assez cher. J'aime bien parce que l'entrée au musée, genre le prix normal c'est 30$. Et lorsqu'on est résident genre de New York, on paye ce qu'on veut. Sauf qu'ils recommandent de payer genre 25$. Et je suis là, mais à ce moment-là, ça sert à rien le truc que vous faites. Enfin, genre, la somme recommandée à payer, c'est 25$. Je suis là, oui, mais si c'est juste pour avoir une réduction de 5$, on peut quand même payer ce qu'on veut, ce qui fait que j'ai payé 1$. Voilà. 25$, t'as les moyens, oui, mais moi, pour le moment, j'ai d'autres musées aussi que j'aimerais bien faire qui, eux, il n'y a pas de réduction possible. Donc, je vais devoir payer le prix plein. Je vais terminer mon petit déj et je pense que je vous filmerai quelques plans au musée d'histoire naturelle parce que ça a l'air très très sympa à l'intérieur. C'est pas très beau un papillon de près hein, quand même. Alors là c'est toute une galerie où il y a des insectes genre pris en photo de méga près. Ça donne pas trop envie, genre les abeilles et tout elles font peur d'un coup quand on voit leurs gros yeux et tout. C'est hyper intéressant mais ça fait un peu peur aussi. Vraiment, les insectes comme ça en grand, ça me dégoûte un peu. Vous
vous rendez compte que l'ours que j'ai filmé juste avant, moi j'étais face à un ours comme ça, un grizzly, il y a 6 ans quand j'ai fait des parcs nationaux aux États-Unis. J'étais genre, je pense à 3-4 mètres de cet ours-là, voilà. En plus, on n'avait pas de spray au poivre qui est censé genre les repousser sur nous, on n'avait rien. Juste, on s'est tranquillement reculé, mais il était genre vraiment face à nous en train de nous regarder et tout. Et on avait la falaise d'un côté, la montagne de l'autre. Donc on avait juste un petit chemin qu'on pouvait suivre et c'est tout. Moi, je suis encore vivante, mais c'était quand même spécial. Regardez, c'est incroyable. Ici, il y a des feuilles qui sont récupérées par des fourmis. Et les fourmis grimpent les trucs en métaux pour ensuite genre faire le petit pont là en bambou, redescendre de l'autre côté. Et puis après, à partir de ce côté-là, elles passent sur tout le petit truc blanc qui est là, tout le petit pont là qu'elles traversent. Et puis elles vont là tout au-dessus. Puis elles traversent la petite passerelle là-bas pour ensuite aller là-bas dans la vitrine et apporter les feuilles dans les fourmilières qui sont genre un peu artificielles comme ça. Et donc là, il y a les fourmilières dans lesquelles les fourmis ont apporté les bouts de feuilles pour se nourrir. Il n'y a plus personne dans le musée. Je suis la dernière personne, il ferme dans moins de 10 minutes. C'est un peu flippant comme ça. Je suis face à la grosse statue. À tout moment, elle se met à parler et tout. Bref, je vais y aller. Hello! Aujourd'hui, on est lundi 16 juin et je suis actuellement au MoMA. Voilà, on enchaîne les visites. Un autre jour, un autre musée. Donc je vais faire ça aujourd'hui. J'espère pouvoir faire le musée, le Memorial Museum cet après-midi, en fin d'après-midi. Mais je sais pas si ce sera possible parce que j'ai essayé d'avoir les tickets gratuits. Ils m'ont dit que ma commande avait été passée, que j'étais censée recevoir les trucs par email, mais j'ai rien reçu. Et j'ai fait ça à 7h ce matin. Il est 12h30, donc je pense pas que je vais recevoir un jour un email de leur part, mais j'ai quand même les screenshots en mode votre order a été passé quoi. Donc je vais voir si je peux pas genre essayer de gratter une entrée qui normalement aurait dû se faire mais qui s'est pas faite. Actuellement là je vais faire le MoMA que j'ai réussi à avoir gratuitement. À la base je pensais que j'allais devoir payer parce que je voyais pas trop sur leur site des trucs en mode Pay What You Wish, New York Resident et tout, mais pour les employés et les étudiants de NYU et d'autres universités spécifiques, c'est gratuit. Donc j'ai juste montré mon truc en mode interne NYU et le mec m'a donné le ticket et j'ai rien dû payer. Donc ça c'est trop cool. Sinon j'aurais dû payer $17. Bon c'est pas énorme comparé au musée du Mémorial qui est $36 si on n'a pas les tickets gratuits. Mais bon c'est déjà ça de prix. Donc là j'ai environ 2 heures devant moi pour faire la visite pour après essayer d'aller à temps à l'autre musée qui est à l'autre bout de Manhattan. Donc je vais voir si j'arriverai à faire le musée en 2 heures. Voilà, il y a des trucs de Monet, Van Gogh, Picasso. On va voir ça. Et je vous filme tout ça. Bon, je suis à Wall Street là, donc j'ai quitté le MoMA, je suis allée manger le lunch chez Taco Bell. Bon, il était genre 16h30, encore une fois. Donc là, je me balade un peu dans le sud de Manhattan, donc Wall Street, le Mémorial et tout, pour espérer peut-être avoir une place au musée. Là, je vais voir un peu Wall Street, je vais me diriger vers le Mémorial tout doucement, et voilà. Ok, c'est bon, j'ai pu rentrer, j'ai mon ticket là. Je vais commencer l'expo qui se passe en bas. On descend sous terre là, trop hâte de voir.
Là, cet escalier, il a permis à plein de personnes d'évacuer une des tours. Genre, c'est vraiment les vraies marches et le vrai mur que les personnes ont utilisé. C'est dingue. Ok, je viens de quitter le musée, ils nous ont mis à la porte genre à 7h et le musée ferme alors que sur le site il est mis 7h30. Bref, là je dois aller rejoindre des potes pour aller manger sushi ce soir, enfin japonais. Par contre, elles sont déjà au resto et moi j'ai 30 minutes de route quoi. Là par contre, il faut que je trouve la station de métro, je sais pas où elle est. Donc je vais vous laisser et peut-être que je vous reprends ce soir. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est mercredi 17 juin. Il est déjà fin de journée aujourd'hui. Je vous reprends seulement maintenant parce que ce matin, j'ai pas fait grand chose d'intéressant. Je me suis promenée 5e avenue, enfin des trucs que vous avez déjà vus. Par contre, là, je vais faire un truc que j'ai encore jamais fait. J'ai vu qu'il y avait un sort de téléphérique, donc ça s'appelle le Roosevelt Island Tramway. Donc c'est pour rejoindre la Roosevelt Island qui se trouve entre Manhattan et Brooklyn, si j'ai bien capté où ça se trouvait. Et donc c'est le truc qui est juste derrière moi, là, toute l'infrastructure. C'est le tramway et c'est comme si on prenait genre le métro. Genre ça coûte un ticket de métro, donc c'est pas très cher. Et en plus, j'ai déjà utilisé tous mes trajets de métro, donc pour le moment là, je paye pas. Donc je vais faire ça aujourd'hui, enfin en tout cas ce soir. Faire un peu un tour de l'île, voir le petit parc qu'il y a, même s'il a pas l'air incroyable. Je vais quand même le faire tant que je suis sur l'île et peut-être faire aussi un tour en bus de l'île qui fait aussi partie genre du système de transportation MTA de New York. Donc voilà, je vais faire ça et je vais vous montrer un peu. Enfin, ce sera aussi une première pour moi vu que j'ai jamais fait. Et je vais vous filmer un peu genre la vue qu'on a et tout de la cabine. J'espère que j'aurai de la place près des vitres quoi. Ok, me voici sur l'île. J'ai pris le Red Bus qui est, comme son nom l'indique, un bus rouge qui est le transport en commun de l'île quoi, qui est gratuit. Une fois qu'on est sur l'île, on peut le prendre, genre on doit pas payer et tout. Et là, j'arrive à la partie qui fait face à Manhattan pour voir un peu les buildings qu'il y a. Parce que je suis jamais venue dans cette partie-là, je sais pas du tout c'est quoi tous ces buildings. Enfin, il y en a un que je reconnais super loin mais que j'ai vu que en photo, que j'ai jamais vu en vrai. Et du coup, je pense que c'est Alexandria ou Mont Sinaï ou un truc comme ça. J'avais proposé de faire mon stage là-bas, ils m'ont refusé. Enfin, ils m'ont refusé parce que j'avais refusé qu'ils me payent. Et au final, j'ai quand même été payée à NYU. Donc, en gros, là, c'est Manhattan. Et en vrai, il y a plein de grands immeubles d'habitation. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'immeubles comme ça. Donc, à mon avis, il y a quand même pas mal de personnes qui vivent sur l'île. Je sais pas du tout comme ça combien il y en a, mais je sais pas, je dirais peut-être 20 000. Ou alors c'est trop 20 000, je sais pas. Là, je suis le long d'un sentier qui longe la rivière. Je sais pas trop jusqu'où il va et il est déjà tard. Donc, à mon avis, je vais pas tarder à rentrer. Mais donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que je vois, s'il y a des petits trucs sympas. Je viens de parler pendant je sais pas combien de temps, le micro il était pas branché, j'ai trop le seum. Bon bref, je disais que le fait que j'aime tellement New York que ça, une des raisons principales, c'est le fait que ce soit une ville côtière qui est genre rattachée à l'océan, mais pas côtière en mode c'est la plage et genre partie tous les jours et tout. C'est le parfait équilibre entre ville urbaine et composante maritime, mais genre maritime en mode plutôt de port, genre portuaire et tout, que de plage. Je trouve ça trop agréable le fait d'avoir cette brise d'air frais
de l'océan auquel je peux avoir accès en étant dans la ville. Par exemple, là, je suis encore dans New York et pourtant, je suis tellement au calme et tout et j'ai l'impression d'être tellement zen avec l'océan à côté, alors que vraiment devant moi, j'ai genre les buildings de Manhattan, quoi. Mais genre, ça se ressent pas autant parce qu'on a l'océan qui est genre juste là, quoi. Genre, vous n'allez pas être éclaboussé, il y a les vagues qui commencent à taper. Et je trouve ça tellement apaisant, genre ça calme de ouf. Le fait d'avoir genre accès à l'océan, à la mer tellement facilement et d'avoir juste cette brise d'air frais marin, ça fait trop du bien de temps en temps. Parce que comme il y a plein d'îles, et ben t'as accès à plein de points d'eau genre reliés à l'océan via l'Hudson River, l'East River, la baie dans laquelle il y a Ellis Island, Liberty Island. Le fait aussi qu'on ait des ferries qui fassent les traversées via différentes îles et tout, j'en ai pris un il n'y a pas très longtemps. C'était un jour de semaine pour faire la traversée de NYU à Brooklyn. C'est très sympa, vraiment très rapide aussi. Beaucoup plus rapide que de prendre le métro parce que c'était genre vraiment juste à côté de là où j'avais mon stage. Donc j'ai marché genre 2 minutes, j'étais dans le bateau. Le bateau a fait la traversée pendant genre 3 minutes. J'étais à Brooklyn et j'étais quasiment chez moi, quoi. Ouais, je trouve ça trop agréable d'avoir accès à l'océan comme ça et d'avoir plein de points où tu peux juste être au calme. Parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose auquel tu as accès dans des villes qui sont justement pas maritimes, parce que le fait que t'aies pas d'eau, les espaces sont remplis, alors qu'ici, ces points d'eau, ça force une sorte d'ouverture de la ville et d'avoir juste des espaces vides où l'eau est. Et donc du coup, ça donne une aération de fou à la ville, je trouve. Bon, là, je vais essayer d'aller au parc qui se trouve tout au sud de l'île, parce que là, je suis genre ici, je suis tout au nord, et j'aimerais bien aller voir le parc qui se trouve genre vraiment tout au sud. En vrai, je pense que à pied, ça doit prendre genre 30 minutes parce que l'île est pas hyper grande. Mais est-ce que je vais le faire à pied ? J'ai un peu la flemme, mais d'un côté, je vois pas trop comment je pourrais le faire d'autre. Je vais voir. Bref, je vais continuer mon petit périple. Regardez, avec le brouillard, les buildings au loin sont juste genre cachés. On voit pas le haut. Je me demande trop ce que ça fait quand on habite là dans ces buildings, quand on habite à l'étage où il y a les nuages. Genre on voit juste rien, quoi. Enfin, on voit que du blanc autour de soi, mais je sais pas. J'ai l'impression de me diriger dans un endroit genre pas hyper sécure là. Il n'y a plus trop de routes ou quoi en béton, c'est juste vraiment de l'herbe. Mais d'un autre côté, en face de moi, j'ai des énormes gratte-ciel un peu partout qui sont illuminés. Donc le mood est genre pas hyper rassurant, mais pas hyper inquiétant non plus. Alors par contre, cette vue, je suis désolée, mais c'est incroyable. Pourquoi personne en parle ? Oh my god, je viens de voir un truc là, c'est incroyable ce qui se passe. Oh là là, je vais vous montrer, regardez. Est-ce que vous voyez ? Oh, c'est vraiment la marche des oies. Oh là 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 là, j'adore. C'est dingue. Bon, ben le parc en fait il est fermé. Il ferme à 7h et en plus les mardis il est juste pas ouvert du tout. Donc tout ça pour ça. Bon, en vrai j'ai quand même bien aimé ma visite de l'île, mais un peu d'aigle là, il est juste là derrière les barreaux. C'est vraiment bien ça, parce que seulement au moment où je finis de faire tout mon tour de l'île, je vois où sont les vélos que j'aurais pu utiliser quand je suis arrivée ici. C'est très pratique ça, de remarquer ça, genre vraiment à la toute fin de mon tour, que j'aurais pu les utiliser et gagner tellement de temps. Station de métro ici, il faut descendre
super bas, regardez, j'ai déjà descendu tout ça. Et attendez, parce qu'il y a encore un autre escalator, genre. Regardez tout ce qu'on descend. Oh my god. Oh mais non, il faut encore descendre. What? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je dois encore descendre. Ça n'a aucun sens. Mais je pense là, on est 100 mètres sous terre. Non mais regardez-moi ça ne s'arrête jamais. On descend jusque, je sais pas trop où, mais... Je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement demain, vu que je vais à Staten Island. Donc je vais visiter un peu l'île. Par contre, l'île est énorme. Donc à mon avis, j'aurai le temps de faire genre juste un mini bout de l'île. Je verrai un peu avec le temps que j'ai ce que j'arrive à faire, quoi. Est-ce que ce serait... Non, il y a encore un métro qui arrive dans l'autre sens. Trop bizarre. On dirait que oui, un autre métro arrive. Il y en a un qui est arrivé il y a genre 2 minutes. C'est trop bizarre. Genre, il y a eu 1 minute d'écart entre les 2 métros qui sont arrivés là. Bref, je vais vous laisser aujourd'hui, je dois encore souper moi. Je vais manger mon repas, il sera 10h passées. Je vais prendre un petit okonomiyaki ce soir qui vendent au Trader Joe's, ils en vendent des congelés qui sont grave bons et c'est un repas qu'on avait goûté au Japon quand je suis allée au Japon. Mes frères vraiment ils ont développé une addiction pour ce truc. Heureusement qu'ils sont pas ici, sinon ils auraient fait des énormes stocks de ces trucs là. Moi je trouve que c'est bon mais voilà, j'ai pas besoin d'en manger genre matin, midi, soir pendant 3 jours d'affilée. Ce que mes frères auraient voulu faire. Au final, ils en ont mangé midi, soir pendant 2-3 jours d'affilée, pendant que moi, j'ai mangé d'autres repas. Bref, je vais vous laisser ici et je vous retrouve demain pour Staten Island. Voilà, à demain. Hello, aujourd'hui on est mercredi 18 juin. Comme je vous l'ai dit hier, je vais sur la Staten Island aujourd'hui. Donc là actuellement je suis dans le ferry, on a environ genre 25 minutes de traversée. Je suis arrivée à midi 3 au terminal pour prendre le ferry. Il y a des ferries toutes les demi-heures, genre toutes les heures et les demi-heures. Du coup le ferry venait de partir à midi et je le voyais encore devant et tout avec les portes fermées. Donc j'ai dû attendre 30 minutes dans le hall. C'est pas dramatique parce que le hall est vraiment très sympa avec des sièges et tout un peu partout. Mais ouais, 30 minutes comme ça dans le vide, un peu chiant quand même parce que le temps ici à Staten Island il est compté, enfin pour moi il est compté parce que je suis censée aller à Bryant Park à 6h, enfin être là-bas pour 6 heures au plus tard pour un truc que je vais vous montrer plus tard dans la journée. Donc j'ai pas full temps sur l'île. Après je pense que j'ai pas non plus besoin d'avoir énormément de temps. C'est une île principalement genre où il y a des résidences où les habitants vivent. C'est pas genre une île avec plein de trucs à visiter. Mais j'avais quand même envie de voir genre à quoi ça ressemblait et tout, les maisons. Parce que c'est pas du tout le même mood que quand on est sur les principales îles genre Manhattan, Brooklyn et tout. Je pense que c'est vraiment des petites maisons en mode résidentiel et tout. De toute façon, vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Mais donc voilà, là je suis en train de faire la traversée et je pense que je vous reprendrai quand je serai arrivée là-bas. Ok, je viens d'arriver à Staten Island. Là, il y a le terminal de ferry qui est juste derrière moi. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais la traversée en ferry, elle est gratuite. Si jamais vous venez à New York et que vous voulez visiter, ça vous coûte rien de prendre le ferry pour aller sur l'île et de le reprendre au retour. C'est gratuit, donc on ne dit pas non. Là, je suis censée aller à un mémorial, mais je sais pas trop où il est. Faut que je regarde sur Google Maps où est-ce que je peux le voir. En tout cas, c'est très sympa l'île. En fait, elle est immense. Dans ma tête, elle était beaucoup plus petite et du coup, genre vraiment comme celle que j'ai faite hier, alors que pas du tout. C'est genre 10 fois la taille. Donc c'est une très grande île, donc je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Au pire, je prends des bus ou quoi, si vraiment il faut. Je sais même pas s'il y a des métros, à vrai dire, sur l'île. Je vais vous filmer quelques plans de ce que je trouve sympa à filmer, que vous ayez un peu genre un aperçu de l'île, même si ce sera que vraiment une minuscule partie, ce que je vais montrer, je pense. Bon, j'ai été manger au Shake Shack et j'ai pris le bus entre-temps, un bus qui n'allait jamais arriver. Il a mis 30 minutes avant d'arriver. Il était prévu à 2h30, il est arrivé à 3h.
Donc ça m'a trop saoulée, ça m'a grave énervée. Je suis là, mais pourquoi vous mettez des horaires et au final c'est pas les bons? En plus je voyais genre plein de bus et tout qui étaient pas en service et qui passaient devant, genre en mode qui roulaient devant nous, et j'étais là, ben ça sert à rien d'avoir des bus qui roulent avec personne dedans, qui sont pas en service et tout. Ça m'a trop saoulée. Là je suis sur la route, j'en ai trop marre, il y a pas de trottoir, je sais pas où est-ce que je peux marcher. Je suis dans un petit parc là qui conseille. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, le bus, une catastrophe dans le bus, enfin déjà avant de prendre le bus. Ça m'a saoulée dans le bus. Ils ont des vieux bus comme ça, où en fait, quand ils activent l'airco, je sais pas s'il y a des fuites ou quoi, mais il y a des gouttes qui coulent. Et j'étais à une place où il y avait des gouttes qui coulaient genre au-dessus de moi. Donc je me suis ramassé des gouttes d'eau et tout. Enfin, je sais même pas si c'est de l'eau. Ça me saoule trop. Là, le parc, j'ai l'impression il est pas ouf. Enfin, en vrai, ça a l'air d'être un truc énorme, donc je sais pas si je vais vraiment tout regarder, parce que j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Là je suis allée faire l'Empire Outlet. Petit bon plan si vous voulez des marques moins chères en allant à New York. Si vous prenez le ferry pour Staten Island et que vous allez à l'Empire Outlet, qui est genre vraiment juste à côté du terminal ferry, et ben il y a plein de magasins outlet, genre Gap, Old Navy, Levi's, il y a Guess aussi, il y a H&M, Nike, enfin il y a plein de trucs outlet que vous pouvez avoir à prix réduit du coup. Donc voilà, je vais un peu me promener dans le parc. Et puis à mon avis, il faudra pas que je traîne après pour rentrer, parce que si les bus mettent 30 minutes à arriver, j'aurai jamais mon ferry à temps. Donc ça me saoule un peu, parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir à quelle heure le bus va vraiment être là, quoi. Il y a plein de petites maisons, c'est très mignon, je sais pas trop ce que c'est. Des petites maisons comme ça, je sais pas si on peut rentrer dedans, s'il y a des gens qui y habitent ou si c'est juste des magasins ou quoi. C'est super ça, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est fermé. Je suis vraiment venue le bonjour, quoi. Bon, j'ai rien dit, il y a un truc ouvert, mais c'est 5$ et croyez-moi que j'ai trop la flemme de payer pour quelque chose qui va me prendre 1 minute. C'est pas le logo de l'Intermarché, ce bonhomme rouge là. J'ai l'impression que ça ressemble à un logo de magasin qu'on a. On dirait peut-être pas, mais je vous jure ça monte. Genre c'est pas possible quoi. Regardez tout ce que j'ai monté. En plus j'ai trop chaud là. Oh my god, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est pentu, mais il y a de ces routes. Juste là, je fais une petite pause parce que j'ai vraiment très soif. Et j'ai encore une trentaine de minutes de marche pour rejoindre le ferry. Vraiment, j'ai super chaud là. Je sais pas combien de degrés il fait. 24 degrés, c'est pas possible qu'il fasse 24 degrés. C'est pas possible du tout. Ressenti 26. Ok, ça c'est peut-être possible. Mais écoutez, il y a du soleil, on va pas se plaindre. Le ciel est tout bleu, par contre, il est censé pleuvoir à 18h dans 2 heures. J'espère que c'est pas genre accurate parce que j'ai un truc en plein air à 18h. À Bryant Park. Ça m'arrangerait qu'il fasse encore sec. Et d'ailleurs pour ça j'ai pris, c'est trop mignon, j'ai réussi à mettre un cycliste là-dedans. Genre il y a mon cycliste qui est plié et tout et ça tient dans cette petite pochette. Voilà, je trouve ça très mignon. Par contre je sais pas où est-ce que je vais pouvoir me changer. J'espère que je trouverai des toilettes ou quoi. Et j'espère qu'il pleuvra pas surtout. Ça serait quand même embêtant. Là aussi, rien à voir, mais avec mon sac bagou et mon t-shirt, j'ai l'impression d'être un peu genre en mode couleur Brésil. Il manque plus que du bleu foncé. Bon, moi j'y retourne. Faut que je me dirige vers le ferry pour pas arriver trop tard à Bryant Park. On dirait pas genre un faux quartier qu'il y a dans Hollywood Studios pour genre, je sais pas, les Desperate Housewives ou un truc comme ça. Genre un truc vraiment fake qui est pas réel. Ça me fait trop penser à ça. Par contre, les maisons sont vraiment minuscules. Hein. Je sais pas combien de personnes peuvent vivre dedans, mais elles sont très petites. Check and ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the ferry.
1 hour later. Ok, j'espère que vous pouvez m'entendre parce qu'il y a quelqu'un qui parle vraiment très très fort. Là, je suis à une classe de yoga à Bryant Park qui est genre ouverte à tout le monde, c'est gratuit. Juste, j'ai pas de yoga mat, donc je vais devoir faire ça dans l'herbe, mais en soi, l'herbe est sèche, donc ça pose pas trop de problèmes. Et il y en a aussi qui le font dans l'herbe, donc voilà. Maybe the arms off, shine your heart, inhaling, body as you exhale, surrender forward. Once you find your downward dog, I want to offer that feel where you are. One, coming back. Curl the back toes under, lift it up, tighten through your, soften the shoulders. Left hand on the ground behind you, holding, again, interlace pause, feel and breathe. Inhale, breathe in, freedom through your heart. Sit on the back with all the back foot, hold here, take it, come to a tabletop. As you exhale, feel the feet firmly planted on the earth. The fingertips like antennas receiving the goodness from above. Ok, le cours de yoga est terminé et là il donnait autour du parc du cottage cheese pineapple smoothie, donc on va goûter ça. It's special. Yeah, I was looking for something more sweet. Bon, je vous ai interrompu, j'ai coupé la caméra parce qu'il y a une meuf qui m'a dit qu'il y avait des tote bags gratuits. Au final, il n'y en avait plus quand je suis arrivée, donc bon. J'aurais dû être plus rapide. Par contre, ce jus, j'aime vraiment pas, je suis désolée, mais ça me donne envie de vomir quand je le bois. Voilà, je vais le terminer, mais vraiment pas mon truc favori. Je vais vous mettre là. Je vous ai déjà mis là une fois quand Alexiane était venue à New York et que j'avais filmé. Je vous avais posé à cet exact même endroit. Bon là on est genre 3 semaines plus tard, un truc comme ça. Je suis désolée mais ce jus est vraiment pas bon. Il y a du cottage cheese, genre d'épinards ou je sais pas quoi, peut-être des concombres aussi, il est censé y avoir de l'ananas mais je sens pas du tout l'ananas, en fait je sens que du salé et je pensais que ça allait être un truc sucré mais il n'y a rien de sucré là-dedans. Si vous imaginez un jus vert aux légumes et fruits qui est pas bon, ben voilà ce que ça goûte. Enfin moi dans ma tête quand je vois un jus vert qui a pas l'air bon et qu'on me dit qu'il est pas bon, ben ça pourrait être le goût que je m'imagine. Ah, vraiment, je passe pas un bon moment là. Je termine parce que voilà, mais... Oh. Ok, il reste plus grand chose. Ah, j'aime pas du tout. Je suis désolée, mais c'est dégueulasse. Genre vraiment, j'aurais pu vomir. Ah, j'aimais pas du tout ce jus. Il y a encore des gens sur la pelouse là, j'adore le mood. En plus, il faisait bon aujourd'hui, genre chaud et tout. Bon, là, on dirait qu'il va pleuvoir parce qu'il y a plein de nuages et il fait un peu plus froid. Mais sinon, il faisait trop bon quand il y avait le yoga. À un moment, j'étais en train de transpirer que j'ai dû m'attacher les cheveux. Très chouette petite expérience. J'aurais bien aimé aussi faire les open air movies là. J'étais censée en faire un lundi. Mais au final, avec la météo et tout, la fille avec qui j'avais proposé de le faire, on s'est un peu déchauffé toutes les deux. On s'est dit ouais, au vu de la météo et tout, bof. Et donc du coup on était censé manger asiate à la place, sauf que je suis pas arrivée à temps, donc on a juste mangé une glace. Je sais pas si je vous l'ai dit en fait. On a été manger une glace très bonne. J'ai pris stracciatella caramel beurre salé. 7 € la glace, 7 € la petite boule. En plus j'ai pris le format genre le cornet enfant, donc c'était vraiment une mini boule qu'ils m'ont donné. Sinon c'était genre 8 $ et des sans les taxes. Elle était bonne mais quand même faut pas abuser quoi. Bon là je pense que je vais rentrer à l'appart, manger et je vais juste me poser en regardant des trucs parce que j'ai pas trop le temps de me poser ces derniers jours. Vu que j'arrivais chez moi, il était assez tard, donc j'essayais de pas aller dormir trop tard non plus, donc je regardais une vidéo puis j'allais dormir. Là j'aimerais bien un peu plus genre me poser, prendre le temps de regarder des trucs et tout, et souper aussi. Donc je vais faire ça et je vous reprends demain pour de nouvelles activités.